La République n'est pas un régime neutre. Ce matin, un de mes jeunes camarades me disait « En t'écoutant, j'ai appris que ce n'était pas un régime neutre. Parce que jusque-là, on m'a toujours présenté la République à propos de l'ordre à maintenir ou d'une institution froide, en quelque sorte, surplombant les individus et leur intimant des consignes de toutes sortes. Non. La République, c'est le contraire. Et pour que ça puisse être le contraire, c'est-à-dire pour que nous puissions être des êtres libres, femmes et hommes, donc d'abord égaux, il faut qu'il n'y ait qu'une seule communauté reconnue, une seule communauté qui a droit de citer, la communauté légale, c'est-à-dire celle qui est définie par ceux qui votent la loi, le peuple souverain, et le fait que la loi s'applique à tous et à toutes, évidemment. La seule communauté acceptée en France est la communauté légale. Aucune autre communauté n'a le droit d'instituer des droits séparés qui ne s'appliqueraient qu'à ses membres. Aucune autre. Aucune communauté ne peut se prévaloir de droits spécifiques. Ceci est le cœur le plus intime de ce qu'est la République. La République française n'est pas née parce qu'elle était française, ni même au nom des Français. Elle est née au nom des principes imprescriptibles et des droits de la personne humaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Et en quelque sorte, la France s'est faite la première, la terre de cette liberté qu'elle souhaitait voir répandue dans le monde entier. Et qu'à cette heure encore, elle doit être la première à porter la lumière sur le monde. Et cette lumière ne peut pas marcher au pas des militaires, ou de la force, ou de la violence. Nos militaires, bien sûr, servent et obéissent. Bien sûr, ils illustrent l'idée que nous nous faisons de la République. Mais l'idée essentielle qui doit être l'idée française, c'est que le monde, dans les profondeurs inconnues des océans, dans l'infini de l'espace, où il n'y a pas de droit, mais où les êtres humains vont se rendre, il faut qu'il y ait du droit, de la communauté légale. Il faut refuser l'appropriation individuelle et privée des corps célestes et du contenu du fond des océans, par le premier arrivé ou le plus fort. Telle est la vocation universaliste de la France. L'universalisme, je veux le dire tout de suite, ne peut pas, davantage que la liberté ou l'égalité, rester un principe abstrait. Il faut bien qu'à un moment donné, travaillant la réalité, la pétrissant, ils viennent à s'incarner. Je le dis pour régler à cet instant même d'autres polémiques. L'universalisme dont nous nous réclamons en droit doit devenir un universalisme concret. Et de quelle manière le devient-il? Sans que cela vienne à brutaliser, mutiler, enrégimenter tel ou tel. C'est ce processus que décrivait notre poète Édouard Glissant. C'est le processus de la créolisation du monde. Les cultures se rencontrant à travers les individus qui les portent par leur éducation ou leur tradition familiale, se rencontrent, se mixent, se mélangent, se complètent ou se différencient. Et si vous voulez voir des grandes nations créoles, allez au Brésil, allez au Mexique, allez dans toutes les Amériques, et vous verrez des nations créoles. Diriez-vous qu'elles sont moins humaines, moins intéressantes que d'autres, ou se reproduit sempiternellement la même tradition? Bien sûr que non. Créolisation comme forme de l'universalisme et de l'unité des droits de la communauté humaine et de ses droits imprescriptibles, voilà quel peut et doit être notre idéal. Et celui que nous proposerons à la patrie. La France s'est donc constituée
autour d'une déclaration des droits de l'homme, on voulait dire des droits de la personne humaine et du citoyen. Un droit sans pouvoir n'est pas un droit. C'est une supercherie. Les droits n'ont de pouvoir que si les citoyens peuvent les mettre en œuvre et vérifier qu'ils sont appliqués. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de déclaration des droits de l'homme. Il y a une déclaration des droits de l'être humain et des citoyens. Et des citoyens. Et c'est toujours le volet qu'on oublie parce que si sur les droits de l'homme, d'une manière générale, les bons sentiments étant ce qu'ils sont, tout le monde tombe vite d'accord. Par contre, sur les droits du citoyen à vérifier l'application des 10 droits de l'être humain, il y a beaucoup moins d'enthousiasme, je l'ai remarqué. Alors en France, nous vérifions et nous devons vérifier sans cesse que les droits de l'être humain sont bien garantis et peuvent être protégés par les droits des citoyens. De la sorte, la France porte en elle un contrat qu'elle pourrait étendre au monde entier s'il en voulait. Un contrat qui s'appelle liberté, égalité, fraternité, qui se dit dans toutes les langues et peut s'appliquer à tous les groupes d'êtres humains. Nous ne sommes donc pas une nation ethnique. Ce n'est pas sur nos frontons qu'on verra écrit, comme on peut le voir chez nos voisins, dem deutschen Volk, c'est-à-dire le peuple allemand au sens traditionnel du terme. C'est leur droit, ils s'organisent comme ils veulent. Mais ce n'est pas notre conception. Notre conception, c'est qu'on fait France de tout bois en permanence, dès lors que chacun consent à participer à la formulation de la loi et à son application. Ni plus, ni moins.